Nous avions déjà vu les formations des différentes parties prenantes du projet. Mais rappelons que Hilos 2 est un projet de création d'une nacelle envoyée dans la stratosphère, développé en partenariat avec la mairie, les radioamateurs de Thionville et par les jeunes de Cattenom allant au périscolaire Les Catmômes. Aujourd'hui, c'est un événement à Cattenom puisque nous avons lancé un ballon. Quand je dis nous avons lancé un ballon, c'est une équipe qui est menée par Stéphanie Schwartz. Donc Stéphanie Schwartz a pris contact avec Planète Science. Planète Science qui assure la logistique de ce projet. Alors en quoi consiste ce projet? C'est de fabriquer une nacelle d'une part avec des élèves et de mettre des expériences qu'ils ont imaginées. Donc entre autres les expériences qu'ils ont imaginées, j'en ai quelques-unes en tête. Il y a par exemple une graine qui est mise dans la nacelle et une qui reste au sol. Et quand on récupérera la graine qui aura été à près de 25 000 mètres d'altitude et subit des températures négatives très importantes, on va voir ce que ça donne, on va pouvoir comparer. Alors notre rôle, nous les radioamateurs, c'est de récupérer la nacelle. Pour cela, on a mis un système de tracking et on voit en direct sur un écran télé la position du ballon. Et on a deux véhicules équipés avec un système de détection qui vont récupérer cette nacelle et la ramener. Une journée qui a demandé beaucoup de préparation pour assister au décollage du ballon atmosphérique, suivi en direct par les Catmômes et les radioamateurs. Alors la journée d'aujourd'hui, eh bien, on a prévenu bien sûr l'école, on a demandé l'autorisation au directeur de pouvoir laisser quitter l'établissement. Donc Stéphanie a fait le tour, elle a été chercher les enfants à l'école, puis on a attrapé le pique-nique sur la route. Dans la structure des Catmômes, et puis ensuite ils ont été acheminés ici sur le stade de Gavis, sur lequel Jean Wagner, le maire, nous a donné l'autorisation de faire décoller notre ballon. Donc ils se sont restaurés et ensuite les tâches ont été réparties, à savoir le maintien du ballon au sol pendant le gonflage, puis en fait le suivi de toute la chaîne de vol avant le décollage. Chacun a été responsabilisé, a eu un rôle à jouer et puis hop, le ballon s'est envolé et actuellement on le suit en direct sur nos téléphones portables à l'heure qu'il est. Il est à 7203 mètres d'altitude et se déplace à une vitesse de 6 mètres par seconde à peu près. Voilà, et c'est à peu près la même chose apparemment sur la structure Catmômes. On a donc les radioamateurs de Thionville qui sont venus avec leur matériel et qui suivent en direct sur écran avec tout le reste des enfants la progression du ballon. Ce sont tous les jeudis soirs que les enfants et les ados ont travaillé main dans la main pour réaliser les expériences scientifiques pour la nacelle du ballon atmosphérique. On a quitté l'école, on est venu ici au stade de Gavis et on a lancé un ballon stratosphérique dans la stratosphère. On avait fait une petite boîte avec dedans, on avait mis de l'eau salée, de l'eau poivrée, de l'eau sucrée et des graines aussi, avec une mascotte et une caméra. Après une aussi belle expérience, nous avons souhaité faire un débriefing pour savoir où le ballon a atterri et quel est le retour sur expérience. Il a atteint son objectif de monter à 30 000 mètres d'altitude et que le club de radioamateurs l'a récupéré dans un champ de blé à proximité de Menskirch et nous l'a rapporté donc sur la structure dans la demi-heure, ce qui nous a permis avec les enfants de récupérer les expériences qu'on avait mis à l'intérieur. À savoir l'eau salée, l'eau poivrée et de l'eau tout court pour observer en effet le phénomène on appelle ça, de solidification de l'eau qui a fonctionné. On a pu relever des échantillons de sel autour de notre coupole, donc on a pu prouver que ça avait gelé. On a récupéré nos graines et effectivement les graines qu'on a envoyées dans le ciel. Donc, pour petit rappel, on a envoyé le même échantillon dans le ciel que celui qu'on a gardé sur Terre. On les a plantés dès le retour de la nacelle et on a pu observer une différence dans la germination, à savoir que celles qui ont voyagé dans la stratosphère ont mis 2-3 jours de plus à germer. Donc voilà, les enfants étaient ravis
On a récupéré aussi une vidéo de la nacelle avec la mascotte que les enfants avaient créée. On a pu prouver qu'elle était dans l'espace, même si, à notre grand regret, à moins 60 degrés, on aurait dû prévoir que la vitre allait geler et ne laisser qu'entrevoir la stratosphère et la Terre vue de très loin. En tout cas, les enfants sont contents, ils ont envie de recommencer. Nous aussi, on y travaille, on y pense pour l'année prochaine. C'est dans les tuyaux.